Bonjour la famille, évidemment, alors vous avez tellement kiffé la vidéo que j'ai postée en racontant mes premières voitures que je vais vous faire la suite. Tout le monde la veut, donc c'est parti. Alors on s'était arrêté au moment où j'avais le Cayenne Turbo. Ok, voiture qui m'a marqué, etc. Je vais vous mettre, si vous avez raté la première vidéo, je vous la mettrai en description à la fin de celle-là. Vous savez, quand vous avez ma petite gueule avec la pastille et la suggestion. Alors là, je peux pas mieux expliquer, frérot. Alors donc j'avais le Cayenne Turbo, frérot, donc évidemment avec la plaque jaune avec écrit Diane avec un cœur. Voilà, Diane qui avait 29 ans et à qui je faisais que mentir en disant que j'allais au travail alors que j'allais à l'école. Et tu sais, le jour où ça s'est fini, frérot, c'est que Diane elle dormait à la maison. On avait un grand appartement avec 2 entrées, 2 sorties. Et du coup, il était coupé en deux. Il y avait une cuisine. Enfin, la cuisine, en fait, séparait les 2 appartements. C'était 2 appartements, mais finalement récupérés en un avec une cuisine séparatrice. Moi, j'étais dans ma partie avec mes sœurs et dans l'autre partie, il y avait ma daronne. Et, moi, je faisais trop l'Al Pacino, frérot. Non, demain, il faut que je me réveille à 7 heures. Je vais au travail. L'autre, la pauvre, ah ouais, tu vas faire quoi? Je vais travailler. J'ai une grosse boîte. Alors, pas du tout, frérot. Dis-toi, un jour, ma mère, elle est venue me réveiller, frérot. Elle a vu Diane, frérot. Et Diane, au final, le soir, elle m'appelle, elle me dit, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que, c'est ta mère, elle te réveille pour aller au travail? Je fais, oui, on est très famille. Oh, ça a pas tenu le jour, Diane est mal dégagée. Enfin, bref. Donc, à cette époque-là, j'avais mon Cayenne Turbo fou. Que j'ai vraiment terminé. On est parti avec des amis à Courchevel pour le ski. Et là, vraiment, je l'ai terminé. Genre, vraiment, quand je vous dis je l'ai terminé, c'est je l'ai terminé, genre. Et vous savez, certains de mes abonnés savent ce qui se passe quand je suis à Courchevel sur les pistes. Hein, on va pas se mentir et on va pas se la raconter tout de suite, celle-là. En rentrant à Paris, je me suis dit que ça suffisait, frérot. Et donc, j'ai vendu le Cayenne. Je l'ai vendu d'ailleurs pas très cher parce qu'il était vraiment rincé. En fait, l'extérieur et l'intérieur étaient parfaits, mais alors le moulin qui consommait 1 litre d'huile par plein, non. Tu vois, là non. Et donc si tu veux, donc je l'ai vendu à un gars et je pense que le gars quand même a dû être content parce que le mec en fait voulait le démonter et le vendre pour pièces. Mais je lui ai bien dit, je lui ai dit écoute, le moteur il commence vraiment à être rincé. Quand j'accélérais, t'avais le turbo, il s'ouvrait. En fait, c'était comme un Atmo. Mais en fait, c'était un Cayenne Atmo, c'était plus un turbo, frérot. Et donc du coup, le mec l'a récupéré. Bon, bref, il était content. Moi, avec l'argent du Cayenne, je me suis acheté une Porsche Boxster. Frérot, je me suis acheté une Porsche Boxster, mais regarde, écoutez bien, mais avec l'argent que j'avais en trop du Cayenne, j'ai préparé la Boxster. Ça veut dire que j'ai acheté une Porsche Boxster et vous allez pas me croire et c'est pas grave. Parce qu'il y a Ilan de eDrivers Paris qui peut témoigner, c'est lui qui me l'a vendu. Je l'avais acheté 14 000 €. Quand je te dis une Boxster, frère, c'est pas Boxster S, c'est Boxster avec phare jaune, les jantes, ça veut dire, c'est pas compliqué. Le mec qui l'a acheté, qui l'a configuré, il est parti chez Porsche, il a dit, vous savez quoi? Non, je veux juste une Porsche, mais donne-moi la moins chère, frérot, s'il te plaît. Smahli, Aïchik, donne-moi la moins chère. Ils lui ont donné celle-là. Morte! Un phare, il s'allumait plus, le truc rayé, le pare-choc défoncé, une fatigue la voiture. 14 000 balles j'ai payé, j'ai acheté la voiture. Et avec le reste, j'ai mis les jantes de la 996 Turbo. Magnifique, ça tombait à ravir. Peinture complète, la voiture était aubergine dégueulasse, avec l'intérieur bleu. C'est beau, c'est beau. Retanning complet de l'intérieur. Préparation moteur du Seigneur, ligne super sprint, frérot. Donc peinture complète, phare xénon, c'est beau, vitre teintée et un son dedans que j'avais mis. Alors je sais plus où j'avais foutu ça, je sais plus où j'avais fait faire ça, mais j'ai fait ça dans le 18e et le mec m'avait changé tous les haut-parleurs, m'avait mis derrière donc les 2 sièges de la Boxster qui se replient. J'avais le caisson de basse. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre sur cette caisse? Bref, franchement, elle était magnifique. Ligne directe, elle faisait un son, frère. Et ça avançait pas une broque. Mais c'était une Boxster, c'était stylé. Tu vois ce que je veux dire? C'était beau, c'était beau. Avec la capote bleue. Quelle horreur. Enfin bref. Honnêtement, ça a été ma seule voiture pendant, je pense, bien 2 ans.
J'ai bien kiffé cette voiture. J'ai bien roulé avec. Ma daronne, à l'époque, elle était toujours chaude sur les voitures. Donc, de temps en temps, je tapais ses voitures, etc. Mais c'était ma caisse, je kiffais. J'étais encore en fin... Par contre, là, je commençais à être en fin d'études avec ces bagnoles. Honnêtement, nickel. Un jour, je suis au Scossa Place Victor Hugo, un café qui existe encore hein, d'ailleurs. Mais avant, on y allait tout le temps, c'était notre QG. Maintenant, je te cache pas que mon QG, c'est ma voiture. On n'a pas le choix. Merci de partager ma vie. Et arrive un mec avec le dernier R32, Golf 5 R32. 9, 2000 km. 2000 km, frérot. 2000. Allô? Plaque W garage encore. La voiture, elle sortait de... Il venait de la voir, Zebi. Il venait de la voir. Je le connaissais pas. Le mec arrive comme ça va, machin, truc, machin, c'est toi Akram. Moi, j'étais déjà populaire, frérot, sur Planète Ultra et Facebook à l'époque, frérot. Ouais, c'est moi, machin, elle est trop belle ta voiture, une Porsche et tout, putain, elle est stylée, cabriolet et tout, j'ai jamais essayé, machin. Viens, tu veux pas que je te prête la mienne une après-midi, tu me prêtes la tienne? Je fais oui, avec plaisir, tu vois. Il me dit ok. Je prends son R32, il me prend le Boxster et il tourne toute l'après-midi et tout. Franchement, le R32, bah, comment dire, c'était pas mon délire, mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Parce que ça marchait très bien. La voiture, elle était genre vraiment neuve. Et puis bah, ça faisait 2 ans, mais dans ma tête, avec la Boxster, mais je me suis jamais dit, ouais, je vais acheter une R32, tu vois. Juste, voilà, on faisait un tour. Après, je vous le dis, hein, c'était l'ami des amis d'amis. Donc, c'était pas, il me bébarre la voiture. De toute façon, ma Boxster, elle était tellement rara que voilà. C'est le seul coup dans ma vie que j'ai fait une embellie sur une voiture. Tout le reste, je me suis fait niquer. Je veux pas te mentir. Le mec m'appelle à 16h et tout, machin. Il me dit, frérot, écoute, voilà, viens, on se voit au Scossa. Je dis, ok, on revient, machin. Moi, j'étais chez moi, j'habitais à 2 minutes. J'arrive devant. Il me dit, écoute, la vérité, j'ai vraiment kiffé ta voiture. Elle est trop belle, elle est trop bien, etc. Machin. Tu veux pas qu'on échange? La vie de ma mère, il m'a dit ça. Écoute-moi, que Dieu m'en soit témoin, il m'a dit ça. Mais la vie de ma mère que j'ai dit, mais bien sûr, allô, apprends-la, frérot. Le mec comme ça, j'aime trop la Porsche. Mais après, à ma décharge, frérot, à ma décharge, la Porsche était nickel. Peinture neuve, on avait fait une révision, je crois qu'elle m'avait coûté genre 3500 €. Ils avaient tout changé dans le moulin était mort. Ils avaient mis la ligne complète Super Sprint, l'intérieur, le retanning du cuir, le pack Xénon, les jantes. Allô, quand même, tu vois, respecte-moi. Bref, de toute façon, quoi qu'il, le R32 était quand même bien au-dessus, tu vois. Bon, je dis ok, la vie de ma mère, je me suis jamais autant, et la carte grise était au nom de ma mère, tu vois. Je me suis jamais autant précipité pour aller faire signer un truc à ma daronne. Limite, j'ai obligé, je fais, signe là, signe tout de suite là. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Signe. Elle signe. Je cours comme un fou furieux, frérot. J'arrive au Scossa, truc pas les papiers, la vie de ma mère. Et c'était un WWW, je crois. Tu sais, à l'époque, c'était pas comme, par exemple, un W garage comme il y a sur le range du Seigneur. Pas comme un WW qu'on a fait sur le range du Seigneur. On n'a même pas changé les plaques. W garage, c'est une plaque qui appartient à un garage. Tu vois, ça m'arrive quand vend mon auto me prête des voitures, tu vois. WW, c'est ce qu'on va avoir sur le range, c'est-à-dire qu'on a fait les démarches en préfecture pour l'immatriculer en France. Ok. Et à l'époque, je crois que c'était WWW. Je sais plus, bref. Vous avez qu'à regarder, je m'en fous. Donc on récupère la voiture, on fait une session, etc. Boum, machin, truc. Et moi, frérot, la guerre, j'étais fou, mon frère. Je rentre chez moi, machin, truc. Le soir, l'autre, il m'appelle, il me dit, mais c'est une Boxster ou une Boxster S? Moi, je dis, c'est une Boxster S, préparée, frérot. L'autre, il avait vu le seuil de porte, il avait écrit Boxster. Et depuis, ce gars-là, je sais qu'il l'a toujours eu en travers parce qu'il était tellement content. C'est pas bien hein, ce que je dis, hein, mais il était tellement content. Bah, vous en faites pas. Hein. Après, je vais comme me faire niquer. Hein. Il était tellement content de faire l'affaire, d'rouler en Porsche, etc. Machin. Mais il a réagi, mais après, il s'est dit attends, j'ai quand même acheté une R32 neuve et je l'ai échangée contre cette épave qui est certes refaite à neuf, mais quand même, ça commençait à dater. Hein. Les premiers modèles Boxster, frérot, ils dataient. Hein. Genre les premières Boxster, c'était les premières d'usine. Regardez la date hein, de la Boxster. Ça date, frérot. C'est pas une voiture qui a 5 ans. Hein. C'est un truc, frère. C'était en noir et blanc dans la vie avant, tu vois. Phare jaune et tout, hein, mon frère. Hein. Je vais pas... Phare jaune, frère. Avec les gros... le dessous des phares, tout orange. Et moi, j'avais mis les phares tout blancs. Quand même, j'ai fait des frais.
Mais quand même, c'est vrai que ça vaut pas une R32, tu vois. Je l'ai bien archi 10 000 balles, je pense, dans l'histoire. Si je suis gentil. Bref, donc il a kiffé sa voiture. Il a gardé la Boxster peut-être 2-3 ans, je pense, un truc comme ça. Et de temps en temps, on le revoyait. Maintenant, il vit plus ici, il vit à Dakar. Mais avant, je le croisais. Après voilà, hein, avant qu'il parte, je crois qu'il avait une 599 GTB. Tu sais, le mec, il est pas à plaindre, il s'en bat les couilles, tu vois. Mais bref. Et donc moi, j'avais la Boxster. Frérot, j'étais fou avec mon R32. Et là, le R32, je l'ai gardé vraiment longtemps. Genre, quand je te dis vraiment longtemps, ça veut dire que dessus, j'ai tout fait. Des chrome delete, tout noir. Calandre nid d'abeille, toute noire. Intérieur full Alcantara et cuir tout rouge comme dans la GTR là, tout rouge, mais tout. J'avais fait un stage 2 sur la voiture, ligne complète, etc. machin, et j'avais mis les jantes de l'Audi A8 W12 du transporteur avec le logo Volkswagen. La voiture était magnifique. Et celle-là, je l'ai bien gardée bien longtemps. J'ai fait des conneries de ouf. Et j'ai fait des conneries de ouf avec cette voiture, mais des vraies conneries. Un jour, on s'est fait défoncer la voiture par un daron parce que j'avais mon pote, toujours Hugo qui est barjo, frérot. Hugo, en fait, ce malade, il allait voir une meuf qui habitait à Ville-d'Avray. Et en fait, il allait que la niquer dans ma voiture. Sauf que moi, à chaque fois, j'attendais dehors. Un jour, le daron, il est rentré du travail. Il a vu Hugo en train de défoncer sa fille. Il nous a cassé le rétro, il a cassé la vitre, il a frappé Hugo. C'était la guerre. Mais c'était beau. Donc la R32, on l'a gardée bien longtemps, mais bien longtemps. Et ensuite, moi vous me connaissez frérot, là autant je change de voiture de temps en temps, mais avant je gardais quand même mes voitures bien proprement, tu vois. Surtout que j'avais commencé déjà à bien commencer à bosser, etc. Donc j'avais des revenus qui entre guillemets, tu vois. Alors la vérité c'est qu'au début je me suis pas sincèrement intéressé vraiment aux voitures tout de suite, tu vois. En fait j'étais bien, ça veut dire que j'avais mon R32, j'avais 2-3 voitures de ma daronne que je prenais de temps en temps. Bon, pour moi, c'était pas un truc de ouf de changer de voiture tous les 2 jours, tu vois. Et du coup, je faisais que des placements dans des petites sociétés, dans des trucs comme ça. Mais je commençais, même si c'était pas beaucoup d'argent que j'injectais, mais j'aimais bien injecter un peu d'oseille dans les endroits où je trouvais que ça pouvait être prometteur. Bon, certains j'ai perdu quand même beaucoup d'argent. Hein. Certaines sociétés de l'époque se sont écroulées et d'autres qui roulent encore jusqu'aujourd'hui et que petit à petit tu rachètes. Aujourd'hui, je dois être à, je sais pas, une société que j'ai injectée en 2006. Aujourd'hui, je suis à 15% c'est une très grosse société, je la citerai pas, mais j'ai 15% de cette énorme société que j'ai commencé en 2006 quand vraiment c'était bien, mais c'était pas un truc de malade mental, quoi. Et donc du coup, au niveau des voitures, ensuite, à la fin du R32, la R32, je l'ai vendue à mon ami Michael Benzaz, frérot, avec qui j'étais en cours à l'école Beau Séjour. Je lui ai vendu la voiture, il l'a gardée bien longtemps aussi. Après, je sais pas ce qu'elle est devenue parce que j'ai plus de nouvelles de Benzaz. Hein, tu sais, il s'est marié. Là aujourd'hui, il est marié parce que je sais que je le vois sur Insta. Mais en vrai, le mec a fait sa vie, moi j'ai fait la mienne, etc. Tu vois. Et après le R32. C'est là où ça a commencé à partir un peu en couille, frérot, je vais pas te mentir. Après le R32, j'ai eu une période un peu bizarre. Alors, ce que j'appelle période un peu bizarre, c'est que je suis devenu fou, en fait, amoureux des voitures américaines. Et c'est là où vraiment, j'ai commencé à me dire, putain, en fait, les V8 supercharge, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai acheté ma première Mustang Shelby GT500. Et là, j'ai fait putain, waouh, en fait, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'avais vraiment kiffé cette voiture. Elle venait de sortir, elle était top. Je l'avais achetée en Allemagne. C'est l'une des seules fois où je me suis déplacé d'ailleurs en Allemagne. J'avais acheté la voiture à Saint-Ingebert. Je me rappellerai toute ma vie le nom du village, frère, il m'avait tué. J'avais récupéré la voiture, c'était un truc de ouf. Le marchand, c'était un amour. Quelques mois après, je lui ai acheté un C63. Donc V8, enfin les premiers quoi, Atmo, les premières phases, etc. Je lui ai acheté en gris avec les jantes noires et l'intérieur noir. C'était une voiture magnifique. Et donc du coup, j'avais les deux en même temps. La GT500 et machin. J'ai vendu la GT500 à mon pote Guillaume Rassemi, Guillaume que vous connaissez. Et j'ai acheté une GT500 Eleonore. Voiture magnifique, Nando que vous connaissez, Nandouchka sur Instagram, que vous connaissez très bien, la famille. C'est lui qui m'a ramené cette voiture-là. La voiture était magnifique et c'était une vraie, de vraie du film. Et d'ailleurs, cette voiture a été créée pour le film. Certains ne le savent pas, mais moi je vous le dis. C'était une voiture magnifique
que j'ai quand même gardé bien longtemps, même si elle marchait jamais. Ça a été vraiment catastrophique. Mais je m'en foutais parce que j'avais le C63 et je kiffais ma vie. J'ai vendu le C63, j'ai acheté un C63 break, qui était pareil, noir, enfin celui-là était noir avec l'intérieur noir, toujours en gardant Eleonore. J'ai vendu Eleonore, j'ai vendu le classé, et là, je me suis acheté une Aston Martin DB9. Et donc, j'ai vraiment kiffé ma DB9, j'ai roulé avec comme un malade mental. Et je me rappelle un jour, je crois que ça devait être un 14 juillet parce que j'étais mon ex qui habitait à Pigalle. Et tous les matins, je rentrais chez moi. En fait, je dormais chez elle comme ça 2-3 fois par semaine. Et je revenais au petit matin chez moi. Et en fait, la plaque de la voiture, c'est les plaques des Aston. Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, on aimait bien faire une plaque à l'arrière qui prenait toute la taille du coffre. En fait, ça faisait une plaque comme ça qu'on faisait faire. Ça mettait 2 semaines, mais c'était très stylé. Je me rappelle, je m'étais fait arrêter par les flics qui m'avaient pourri pendant une demi-heure parce qu'ils comprenaient pas la plaque, tu vois. Et donc ça, j'ai gardé la Stone, j'ai kiffé. Je me suis racheté une Mini Cooper S, les nouvelles générations. Donc j'avais la Mini Cooper S noire, nouvelle génération, avec comment on appelle ça, avec la DB9. Ensuite, j'ai vendu la DB9 et j'ai vendu la Mini nouvelle génération pour une V8 Vantage toute neuve, magnifique, gris météore, intérieur cuir Cartier Bordeaux, voiture magnifique. C'est l'une des voitures que quand je l'ai reçue, j'ai lâché une larme. Tellement j'étais fier et tellement j'étais content de la voiture. Et j'ai roulé cette voiture grave de chez grave, et je me rappelle, c'était quand l'album des Daft Punk qu'ils avaient fait en live était sorti et je faisais que l'écouter, c'était un truc de ouf. Ensuite, j'ai dégagé la Stone et là, j'ai racheté une Lamborghini Superleggera, une Gallardo Superleggera. C'était ma seule voiture, très grosse erreur. Très grosse erreur. Parce que en fait, c'était mon daily. Ça veut dire toute la journée, tu es dans une voiture qui est en carbone et qui tape le cul contre le pavé comme ça. Un soir, je m'engueule avec mon ex. Je pars de chez elle et je rentre dans un poteau sans faire exprès parce que je l'ai insulté. Elle m'a puni, frère, avec son œil là, maléfique. J'ai tapé la voiture à l'avant, la lame en carbone et tout, c'est une horreur. Donc j'ai gardé encore la voiture quelques mois et un soir j'en ai eu marre et je pouvais plus rien faire. Je pouvais pas amener mes potes, je pouvais pas aller à droite à gauche. La voiture c'était une angoisse. Tu peux pas avoir que cette voiture en daily, c'est impossible de rouler ça, tu vois. Donc j'ai vendu la voiture et c'est là que j'ai acheté un M5 V10 Break. M5 V10 Break. Gris foncé avec l'intérieur marron, modèle allemand, magnifique. Une bombe atomique, la voiture. Et là, vous connaissez l'histoire, la famille de ceux qui me suivent sur Instagram, Akram Junior, et sur Snapchat, pareil. Vous connaissez quand je la raconte en story, cette histoire-là, où j'en pouvais plus. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais en couple, c'était une horreur. Mon pote, il me dit, viens, on sort un peu, on va au cabaret. Maintenant, ça s'appelle le cab. Maintenant, ça n'existe plus. On va au cab et tout, on rentre dans le cab. Et là, j'ai une pote à moi, qui est encore une de mes amies aujourd'hui, qui s'appelle Océane. Salut Océane, tu lyonnaise, frérot. Je croise Océane, elle me dit, ah, mais t'es plus avec truc? En me disant le prénom de mon ex. Moi, pour sauver mes couilles, je dis, bah non, pourquoi? Elle me dit, ah non, parce que je l'ai vu en train de pécho un mec au Sens. Au Sens et le Néo, c'était deux boîtes en même temps. Moi, maintenant, hein, je prends un coup au cœur, frérot. Je saute dans le M5, V10, la guerre, machin, on arrive, truc. L'autre, elle est dans un taxi, elle part. Je suis le taxi, on arrive à Pigalle, tout machin. Une vraie engueulade, les flics, tout machin. Bon. Je me dis, allez, maintenant, ça y est, c'est fini. Et quand vous sortez d'une longue relation horrible comme ça, vous avez qu'une envie, frérot, c'est comme après la guerre, faut que vous niquiez. Tu vois? Et moi, je me suis dit, voilà, allez, on devient fou, frérot, machin, la guerre. Et ce M5-là, je l'ai gardé quand même pendant, ouais, peut-être un an, un truc comme ça. Et après le M5, frérot, bah, je vais pas tout vous dire. Parce que si je vous raconte toutes mes voitures comme ça d'un coup, ça sera pas beau. Il faut vous faire rêver, la famille. Il faut vous faire rêver, il faut vous amuser pendant ces moments-là. Voilà. Si le principe de vidéo vous plaît, vous me laissez un petit like et un petit commentaire. Et je vous ferai la suite demain, la famille. Bisous.